Deuxième conférence, je vais aborder la question de la souffrance. Je voudrais préciser deux choses à propos de ce que je viens de dire. La méthode que je vous propose, je pense qu'elle est directement issue des paroles du Christ lui-même, lorsqu'il dit cette deuxième phrase qui me paraît extrêmement importante après la notion de nouvelle naissance: je suis la vérité, la voie et la vie. N'ayons pas une vision égotique de cette parole, comme peuvent l'avoir les ignorants qui étaient devant le Christ et qui disaient il est fou, il se fait une haute idée de lui-même, il se prend pour le Fils de Dieu et il nous dit regardez-moi, je suis la vérité. C'est une parole de fanatique. Le Christ nous dit le je suis, la vie, la vérité sont la voie. Il nous dit si vous voulez comprendre quelque chose dans l'existence, passez par la vie, passez par le je suis, qui est la vérité de la vie. Qu'est-ce que c'est que le je suis? C'est le mot je plus le mot être, qui met la relation entre le je et l'être, qui est la vérité de la vie, laquelle donne la voix. Et donc le Christ dit, le je suis et la vérité, passez par le je suis. Qui est-ce qui passe par le je suis? Bien, ceux qui passent par le je suis, ce sont ceux qui font une vraie expérience de souffrance et de mort. Je suis frappé d'une chose. Certaines personnes, dans des services de soins palliatifs, ont dit, avant leur mort, avoir vécu le moment le plus important de leur vie et compris des choses qu'ils n'avaient jamais compris auparavant. De quoi s'agit-il? Je suis dans un lit d'hôpital. Je sais que je vais mourir. Je suis dans l'entre-deux entre la vie et la mort. Je n'appartiens plus à la vie parce que je suis en état d'agonie et je ne suis pas encore dans la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Je vis dans un entre-deux où je suis totalement impuissant, mais je vis. Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui, malgré l'état terrible que je traverse, est capable de vivre quand même. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus profond dans la vie. Et je découvre que la vie va beaucoup plus loin. Si je suis capable de vivre la mort, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, autrement je ne serais pas capable de le vivre. Et donc je suis apaisé, je n'ai pas peur de mourir, parce que je me rends compte qu'il y a une force qui est beaucoup plus forte que la mort. Et donc je dis cette chose incroyable, je suis en train de faire une expérience de franchissement des apparences, de naissance. Et donc je meurs guéri. Et il y a des gens qui meurent guéris, qui meurent apaisés, parce que, justement, dans cet état d'impuissance où l'on vit quand même, mais qu'est-ce qui se passe? On découvre l'autre face de la vie. C'est-à-dire, on découvre que, fondamentalement, ontologiquement, la mort n'existe pas. Il n'y a pas de mort. Il y a, nous y reviendrons, il y a le fait de quitter le monde. Quitter le monde est une chose, nous allons quitter le monde. Nous n'allons pas quitter la vie. Nous allons quitter le monde. Et je crois que c'est très important, et on se rend compte que l'au-delà existe. L'au-delà des apparences existe. Alors il y a différentes expériences qui nous permettent de comprendre que l'au-delà existe. L'au-delà, vous l'avez déjà vécu. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bien évidemment qu'il y a quelque chose après la mort, parce que la mort n'est pas le dernier mot de la vie, parce que la mort n'est pas le dernier mot de tout. Oui, la mort est le dernier mot de tout quand je vis dans la vie avec un petit v à partir de mon ego, de mon désir de pouvoir, de jouissance et de profit. Là, effectivement, j'ai le sentiment que la vie, c'est la mort quand mon ego n'est plus là. Mais quand mon moi profond est là, il en va autre chose.
je dis cette chose stupéfiante, la mort n'existe pas. Ontologiquement, la mort n'existe pas. Le deuxième point que je voulais souligner, donc ma méthode, elle est basée sur les témoignages des gens qui sont partis apaisés et qui ont fait quoi? Qui ont fait le travail de la réalité, de la vie, et qui se disent « je n'avais jamais réfléchi sur la vie, sur la vérité, sur la réalité. Si j'avais réfléchi sur la vie, sur la réalité, effectivement, je n'aurais pas souffert comme j'ai souffert. » Je crois que dès qu'on comprend la réalité, dès qu'on comprend que la vie, c'est la matière et l'esprit, le visible et l'invisible, on est guéri. On peut aborder la souffrance et la mort. Tant qu'on n'a pas compris cela, on est mort. C'est la raison pour laquelle saint Paul a cette phrase si belle quand ils disent « la vérité te rendra libre ». La vérité, ce n'est pas la vérité au sens scientifique, c'est-à-dire l'adéquation entre nous et la réalité extérieure, la petite vérité qu'on appelle la vérification. Non, la vérité, c'est le dévoilement de la réalité, et le dévoilement de la réalité, c'est la prise de conscience de la relation entre le visible et l'invisible, c'est la prise de conscience qu'il y a derrière la vie une force qui est plus forte que tout. Là, je suis dans la vérité, là, mes yeux se sont ouverts, et là, je n'ai plus peur de mourir, et je n'ai plus peur d'être, je n'ai plus peur d'être confronté à la séparation, parce que je vais appeler la mort la séparation, et je n'ai plus peur d'être confronté à l'épreuve. Le deuxième point, je pense que ce que j'ai dit permet de comprendre la question qui se passe, qui est dite, qu'est-ce que fait Dieu par rapport au mal qu'il y a sur la terre? Alors, cette question, c'est la question d'un enfant, c'est la question de l'ego. Effectivement, quand je vois le monde à partir de ma partie infantile et primaire, Dieu me donne l'impression de ne rien faire. Qu'est-ce que disent les révoltés? Les révoltés disent des paroles infantiles. On m'a dit que Dieu était tout-puissant. On m'a dit que Dieu était bon. Comment se fait-il que lui qui est bon et tout-puissant me laisse dans la mouise dans laquelle je me débat et ne fasse rien par rapport aux horreurs qu'il y a sur la terre? Bien, ça, qu'on m'appelle la direction. Je pose des réclamations. Que fait Dieu? Vous avez un journaliste un jour qui dit, d'une manière élégante, « Dieu a loupé sa copie. À refaire. » Ça, c'est infantile. Nous apercevons que, effectivement, quand les hommes sont en état infantile, la meilleure chose que fait Dieu, c'est de ne rien faire et d'abandonner les hommes en leur disant « c'est pas toi que j'abandonne, mais je ne vais pas satisfaire ton ego d'enfant. » Voilà, je ne vais pas satisfaire ton ego d'enfant parce que mon but n'est pas que tu demeures un éternel enfant satisfait, mais que tu deviennes un adulte et que tu ailles avec moi dans le royaume des cieux. Et donc, il y a tout un aspect où Dieu, effectivement, ce qu'il fait de mieux, c'est de ne rien faire. Je crois que tout parent, confronté à un moment un caprice de ses enfants, n'a pas satisfait les caprices et n'a rien fait par rapport aux caprices. Et nous apercevons que lorsque des parents ont voulu satisfaire les caprices de ses enfants, les enfants sont devenus des tyrans qui ont tyrannisé leurs parents et qui ont créé un état d'enfer. C'est intéressant de voir que lorsque Camus pose la question « Qu'est-ce que fait Dieu ?», il pose toujours la question à propos de la souffrance des enfants, disant « Qu'est-ce que fait Dieu à propos de la souffrance des enfants ?» Et ça, je pense qu'il faut l'entendre presque d'un point de vue psychanalytique. C'est-à-dire, quand on dit « Qu'est-ce que fait Dieu par rapport à la souffrance des enfants ?» c'est l'enfant qui souffre en nous et qui réclame que Dieu vienne au secours de sa souffrance d'enfant. Et nous apercevons que là, eh bien, on ne peut rien faire.
si vous voulez, et donc on ne peut pas répondre. Et qu'en général, quand on a répondu, essayé de donner des réponses, elles ont été catastrophiques. C'est-à-dire, c'est quoi? Et on le verra à l'occasion de la souffrance. Souvent, on a dit, alors le mal existe sur Terre parce que les hommes doivent payer leurs fautes. Ou bien, le mal existe sur Terre parce qu'ils doivent acheter leur paradis. Alors, ou je paye la chute, ou j'achète. Hein? Donc, on est ici dans quelque chose qui est terrifiant, parce que, effectivement, Camus, à ce moment-là, a raison de dire, mais je comprends que Don Juan ou le libertin qui a passé sa vie dans la débauche soit puni et aille en enfer, mais pourquoi est-ce que l'enfant devrait payer pour tout le monde? Donc là, on rentre dans des définitions et on rentre dans des justifications qui sont dramatiques. Donc si vous voulez, nous allons parler de la question du mal, mais nous verrons que la réponse du Christ et la réponse des évangiles n'a rien à voir avec, je dirais parfois, les errements d'une certaine théologie malheureuse voulant absolument justifier Dieu et expliquer et sauver Dieu. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous sauve, ce n'est pas nous qui allons le sauver. Il n'a pas besoin de nous pour être sauvé. En revanche, nous avons quelques besoins de lui pour être sauvés. Important, on m'a demandé de parler de la souffrance. Qu'est-ce que le chrétien a à dire à propos de la souffrance? Alors je parlerai de trois choses. J'ai envie de dire, là encore, le chrétien n'a rien à dire à propos de la souffrance telle qu'on a l'habitude d'en parler. Parce que sa position se situe ailleurs. Pourquoi sa position se situe ailleurs? Parce qu'il y a deux choses stupides à propos de la souffrance qu'on ne cesse de dire. Premièrement, que la souffrance est utile, et deuxièmement, que la souffrance est inutile. C'est-à-dire, il est aussi bête de penser que la souffrance est utile que de penser que la souffrance est inutile. Et donc, je dirais que le propre de l'Évangile et du Christ, c'est de se situer ailleurs. Je dis cela pourquoi? Je dis cela parce que quand j'ai eu affaire à la souffrance, j'ai fait un livre sur la souffrance, puis j'ai fait des conférences sur la souffrance, et j'ai toujours entendu deux choses. D'abord, des gens me disant, on va y revenir, que la souffrance grandit l'homme. Et deuxièmement, j'ai toujours eu affaire à la philosophie spontanée de la souffrance, qui consistait à dire, voilà, la souffrance, c'est très simple, il y a la souffrance utile, je suis pour, et la souffrance inutile, je suis contre. Et moi, je pense que ce mode de pensée est horrible, et que c'est avec ce type d'analyse, parlant de la souffrance utile et de la souffrance inutile, et en disant qu'il y a une bonne souffrance et une mauvaise souffrance, c'est la plus mauvaise manière de poser la question de la souffrance. Parce que cette manière cette manière nous prive de l'essentiel, c'est-à-dire premièrement du sens de la souffrance, c'est-à-dire d'une personne. Quand on pense la question de la souffrance en termes d'utilité ou d'inutilité, on oublie premièrement la personne et deuxièmement on oublie la vie. C'est-à-dire on est dans une vision abstraite des choses où, au lieu de penser la relation entre l'homme et la vie, on pense en dehors de l'homme et en dehors de la vie par rapport à l'utilité. Je vous disais tout à l'heure, attention à l'homme égotique qui voit les choses d'après les apparences visibles, d'après la matière et d'après l'ego. Cet homme ne pense qu'au pouvoir, cet homme ne pense qu'au profit, il ne pense qu'à la maîtrise, il ne pense
qu'au bénéfice affectif qu'il peut retirer de quelque chose. Ça se voit dans la vision de la mort, ça se voit dans la vision de la souffrance. Quand on est ainsi, les gens, le discours de l'ego, le discours du pouvoir, parle de la souffrance en termes de bonne souffrance et de mauvaise souffrance, de bonne mort et de mauvaise mort. Donc la bonne souffrance, c'est celle qui nous rapporte quelque chose, et la mauvaise souffrance, c'est celle qui nous rapporte rien. Cette vision est effrayante parce qu'elle oublie totalement la relation à l'homme et la vie. Et donc, le christianisme n'a rien à dire sur la bonne souffrance et la mauvaise souffrance. En revanche, il a tout à dire sur le rapport entre l'homme et la vie. Et nous dirons que l'essence du christianisme, c'est de parler de la personne et de parler de la vie, mais non pas de parler de la bonne ou de la mauvaise souffrance. Alors, premier point, il n'y a pas de bonne souffrance. Ça ne veut rien dire. On entend en général parler de la bonne souffrance dans la science, dans la morale, dans la politique et dans la religion. Dans la science, la bonne souffrance, c'est quoi? C'est la souffrance qui permet de faire progresser les choses. Dans la morale, même chose. La bonne souffrance, c'est la souffrance qui permet de faire progresser les choses. Même chose dans la politique et même chose dans la religion. Alors, quand on analyse la question dans la science, il y a quand même des choses très graves qui se passent. Premièrement, il y a la souffrance des animaux, qu'on utilise aujourd'hui comme des cobayes. Il y a la souffrance des êtres humains, qu'on a utilisés comme des cobayes. Il y a la souffrance de la culture en général. Et il y a la souffrance d'une appréhension de la culture. C'est très joli de dire que la souffrance va avancer les choses. Mais quand on est un cobaye, on voit les choses autrement. On a l'impression, ici, d'être totalement sacrifié par des gens qui n'ont plus aucune humanité, qui ne voient pas la souffrance. Donc, c'est grave de dire la souffrance, c'est intéressant. La souffrance, c'est pas intéressant, ça fait mal. Et je dirais que le propre d'un véritable savant, c'est d'entendre la douleur, et c'est pas de se servir de la douleur pour la science. La science peut nous aveugler et à un moment ne plus nous faire apercevoir la réalité de la vie. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la science, elle progresse pourquoi? Elle n'a pas progressé par rapport à la douleur, elle a progressé par rapport à la paix, elle a progressé par rapport au plaisir d'apprendre. Elle a progressé aussi, et elle progresse, parce qu'on analyse et on essaye de comprendre les hommes par rapport à la vie, et pas simplement par rapport à la mort ou à la souffrance. Il faut quand même oublier, il ne faut pas oublier que dans notre culture, il y a quelque chose de terriblement morbide dans le fait de considérer la science. C'est quand même curieux que depuis le XVIe siècle, on a appris le corps humain en disséquant des cadavres. C'est-à-dire, on a essayé de comprendre la vie à partir de cadavres. Je vous rappelle que les Chinois ou les Indiens n'ont jamais étudié la vie en disséquant des cadavres. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la vie à partir du corps vivant et non pas du corps mort. Et donc il y a ici quelque chose qui est terrible dans l'inconscient morbide, dans l'inconscient. Michel Foucault a écrit un livre qui s'appelle « Naissance de la clinique » et dans lequel il voit à un moment la mutation dans le monde médical entre l'hôpital et la clinique. L'hôpital, c'était un moment d'hospitalité dans lequel on recevait des personnes et on considérait les personnes. Le moment de la clinique, c'est le moment où la médecine devient scientifique et comme le dit Michel Foucault, le malade n'est plus un malade, c'est un cas intéressant à l'intérieur d'un tableau et on ne voit plus du tout la douleur. Et du coup, à un moment, il y a ici quelque chose qui est terrible
dans la médecine, c'est-à-dire la médecine ne devient plus capable d'entendre la vie. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que les médecins reçoivent de nouveau des cours de sciences humaines et à un moment des cours d'éthique. Et puis, pour la première fois, on leur parle également de la douleur. Mais il y a quelques années encore, il y a des médecins qui disaient « En 5 ans ou 7 ans d'études, je n'ai eu affaire qu'à 3 heures sur la douleur. » Je n'oublierai jamais cette remarque d'un chirurgien me disant, l'air très fier, je ne suis pas là pour venir aux souffrances, au secours de la souffrance humaine. Alors je lui ai dit, à part gagner du fric, vous faites quoi? C'est quoi votre légitimité? Donc il faut faire attention, la science peut nous aveugler, et l'idée que la souffrance est utile pour connaître la science, c'est une idée dangereuse. C'est une idée qui, à un moment, oublie la personne humaine, qui souffre, qui se sert d'elle comme un cobaye. C'est une idée qui oublie la souffrance des animaux, la souffrance qu'on inflige au monde, soi-disant pour éviter la souffrance. C'est quand même un paradoxe. Pour éviter la souffrance humaine, on fait souffrir les animaux, et c'est dans la souffrance qu'on apprend à vaincre la souffrance, en faisant à des animaux ce qu'on n'oserait jamais faire à des hommes. Deuxième point important, il faut faire attention. L'obsession scientifique peut m'amener à ne plus voir la personne qui souffre, mais elle peut m'amener également à étudier à l'envers, c'est-à-dire oublier que la vie s'apprend par la vie et la santé, et pas simplement par la mort et la souffrance. Le deuxième point, c'est au niveau moral. Au niveau moral, il est courant d'entendre dire que la souffrance a quelque chose de moral et permet à un moment de payer des fautes et en même temps d'acheter un progrès. Ben, nous apercevons que c'est grave. Pourquoi? Parce que la morale ne s'apprend pas par la souffrance. La morale s'apprend par le bonheur. La morale s'apprend par l'exemple. La morale s'apprend par ce qui marche. Il faut faire attention. Les gens croient, parfois on croit, que la souffrance fait avancer les choses. C'est comme si on croyait qu'on n'apprend que par des erreurs. C'est comme si on croyait qu'on apprend par ce qui rate. C'est comme si on pensait qu'on apprend par ce qui ne marche pas. On apprend comment? On n'apprend pas avec des gens qui ratent, qui font des erreurs. On n'apprend pas la peinture avec un mauvais peintre, on n'apprend pas la musique avec un écrivain, avec un musicien raté, on ne lit pas de la bonne littérature avec des mauvais romans, en voyant des mauvais films, en mangeant une mauvaise cuisine. On s'aperçoit qu'on apprend avec ce qu'il y a de meilleur, avec le meilleur musicien, avec le meilleur poète, avec le meilleur metteur en scène, avec le meilleur cuisinier. On apprend dans le bonheur, on apprend dans l'excellence. Et donc, attention de croire qu'à un moment, mécaniquement, la douleur et la souffrance vont nous permettre de devenir morales. C'est vrai. Il y a des moments où on s'est rendu compte c'est en faisant certaines erreurs qu'on s'est rendu compte de certaines impasses, mais qu'on a changé. Mais qu'est-ce qui nous a permis de changer quand on faisait des erreurs par rapport à dans la vie, c'est qu'on avait encore en nous des forces de vie capables de changer et de se servir des erreurs pour pouvoir avancer. Si on n'avait pas eu en nous des forces de vie capables de se servir des erreurs pour pouvoir avancer, on n'aurait jamais pu avancer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est l'excellence, c'est la vie capable de se saisir de tout, y compris des erreurs, pour pouvoir avancer. Mais quand il n'y a plus de vie, bien, il a beau y avoir des erreurs, on n'avance pas. Attention à ne pas croire qu'il y a une relation automatique entre la douleur et le progrès moral. Sinon, tous les gens qui souffrent devraient être des saints. Tous les gens qui sont dans la douleur devraient être des gens moraux. Or, la douleur peut rendre méchant.
la souffrance peut rendre méchant. Il ne faut pas trop laisser les gens souffrir et être dans la douleur, parce qu'à un moment, ils ne vont pas devenir bons pour autant, et en général, les choses vont s'aggraver. Donc à un moment, on s'est dit, les politiques ont eu tendance à dire, pour avoir la paix avec les gens qui souffrent, ils ont eu tendance à dire, écoutez, si vous souffrez, c'est que vous payez les fautes qui ont été faites ou vous achetez le paradis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas un discours moral, c'est de la ruse politique. C'est de la démagogie pour faire taire quelqu'un. J'avais lu un jour dans un article du Nouvel Observateur cette observation d'un chef de village africain confronté à la souffrance. Il disait, voilà, quand quelqu'un souffre dans notre tribu, bien, en gros, pour éviter que celui qui souffre se révolte trop et crée du désordre en se révoltant contre la souffrance, nous lui expliquons que s'il souffre dans cette vie, c'est que dans une vie précédente, il a fait une mauvaise action et que maintenant, il souffre pour payer la mauvaise action de sa vie précédente. C'est une merveilleuse ruse politique. Comme ça, on bâillonne celui qui souffre et on n'entend plus sa souffrance. Donc moi, je crois que le discours à propos de la souffrance en morale, c'est un discours qui est faux. Je crois qu'on apprend la morale par l'excellence, on apprend la morale parce qu'on a des forces de vie intelligentes, capables de se servir des fautes et des erreurs qui ont été commises pour avancer. On n'apprend pas la morale dans la souffrance. Et ce n'est pas en augmentant la souffrance des hommes qu'à un moment on transforme ceci moralement. Et ce n'est pas en leur expliquant que la souffrance est là pour payer les erreurs d'une vie passée ou pour accueillir un paradis à venir qu'à un moment on devient un être moral. Sinon, supprimons les universités, supprimons la culture, augmentons les guerres, légitimons la torture et nous ferons des êtres moraux. Donc ce discours sur l'idée que la souffrance grandit l'homme moralement, c'est un discours qui est faux. De la même manière que, au niveau politique, il est désastreux de dire que les guerres ont fait avancer les choses, que les crises sont bénéfiques. Les crises sont bénéfiques quand on est un intellectuel bien nourri qui fait des colloques sur le bienfait des crises, mais quand on vient de perdre son travail et qu'on est licencié de sa boîte du jour au lendemain, je pense qu'on a une autre perspective sur la crise. Et quand à un moment on explique que les guerres ont fait progresser l'humanité, c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Et c'est d'une bêtise à pleurer. C'est vrai que un chirurgien comme Larrey a perfectionné ses techniques d'amputation sur les champs de bataille napoléoniens, là où les soldats étaient mutilés par les bombes qui leur arrivaient dans les jambes. Mais ça n'est quand même pas c'est un état catastrophique. C'est-à-dire que les guerres, malheureusement, l'humanité progresse à travers les catastrophes parce qu'elle n'a pas le choix. Ne faisons pas un mauvais raisonnement. Les êtres humains, ce sont des êtres qui cherchent à s'adapter en permanence à la vie parce qu'il y a en eux une force de vie. Donc, ils sont capables de surmonter des catastrophes. Mais ça n'est pas parce qu'ils sont capables de surmonter des catastrophes qu'il faut souhaiter des catastrophes, voire les organiser. Je pense que on ne fait pas progresser les êtres humains en les prenant à la gorge, en leur mettant l'épée dans les reins, en les torturant. Cette vision des choses comme quoi la guerre a fait progresser les choses, eh bien, c'est une vision qui torture les individus. Et qui oublie quoi? Qui oublie la paix, qui oublie le bonheur, qui oublie la fraternité, qui oublie les choses qui nous ont vraiment fait progresser,
Qu'est-ce qui fait progresser une société? C'est pas que les hommes se divisent, c'est pas que les hommes soient méchants les uns avec les autres, c'est pas d'augmenter la haine, mais c'est d'essayer de faire qu'à un moment on peut apprendre dans la paix et dans la fraternité. Je crois qu'on peut apprendre sous les bombes. Mais heureusement, on n'a pas appris sous les bombes. Si on avait appris sans arrêt sous les bombes et dans la guerre, je crois que la vie stagnerait. Donc ici, j'aurais un sens du bonheur. Et je crois qu'il faut souhaiter la paix, il faut souhaiter le bonheur. Saint Augustin, le christianisme, c'est non pas une pensée de la douleur et de la souffrance, c'est une pensée de la paix. C'est une pensée de l'excellence. Le christianisme nous dit, nous voulons des êtres les plus lumineux possibles pour pouvoir guider nos vies, et cette expérience de la lumière, nous la faisons encore mieux lorsque la vie est réconciliée. Donc, il faut se réconcilier. Et je crois que, si vous voulez, c'est ainsi que j'entendrai le message du Christ, aimez-vous les uns les autres. Moi, je l'entends ainsi, arrêtez de vous haïr les uns les autres. Si vous étiez capable à un moment de vous réconcilier, vous ne soupçonnez pas les forces lumineuses et divines que vous seriez capable de développer et le bienfait que vous pourriez en retirer pour vous-même. Le but, c'est que la vie humaine rentre dans le royaume, et rentrer dans le royaume, ça veut dire avoir les possibilités, grâce à la paix, de sortir, d'extraire en nous toutes les semences divines qu'il y a à l'intérieur de nous et du monde. Et donc ici, ce qui me paraît très important, c'est d'apercevoir au niveau religieux l'erreur qui a été faite en pensant et en mettant la souffrance au cœur de la religion. Je crois qu'il y a deux visions possibles de la religion. Il y a une vision qui est une vision archaïque, et il y a une vision qui est une vision profonde. La vision archaïque, c'est celle qui a été montrée par René Girard, et c'est celle, malheureusement, qui a eu parfois trop tendance à prévaloir dans un certain milieu chrétien. L'idée était la suivante, c'est qu'il faut souffrir pour aller vers Dieu, et qu'il faut souffrir pour aller au paradis, et que quelque part Dieu réclame que l'on souffre, Dieu envoie des souffrances pour le bien de notre vie et le bien de notre âme. Cette vision des choses est une vision criminelle, est une vision qui voit à l'envers les choses. C'est une vision qui aboutit à une absurdité, c'est-à-dire l'absurdité d'une certaine manière de comprendre la rédemption et le rachat. Dieu serait ce Père qui, constatant l'état effroyable de l'humanité, envoie son Fils pour que le Fils souffre afin de se payer à lui-même une dette que l'humanité est incapable de payer. Donc vous avez quoi? Le Père qui envoie le Fils dans le monde pour souffrir afin de payer la dette que l'humanité doit vis-à-vis du Père. C'est-à-dire, le Père se servirait de la souffrance du Fils pour pouvoir, à un moment, finalement, régler la dette de l'humanité. Cette vision est totalement absurde et en contradiction avec ce qui est dit dans les évangiles. On va voir pourquoi. Elle ne vient pas là par hasard. D'où vient cette vision de la rédemption sur la souffrance? La rédemption dans la souffrance vient de la conception archaïque de l'humanité telle qu'elle a été vue par René Girard et qui explique que le monde ne peut fonctionner que par le sacrifice et la douleur. C'est vrai dans certaines tribus primitives, mais ces tribus primitives n'étant pas simplement celles des peuples dits primitifs, mais ces tribus primitives étant présentes parmi nous et étant au cœur de nous-mêmes, il nous arrive d'être parfois des primitifs. Nous sommes des primitifs quand nous pensons quoi? Que rien ne peut fonctionner sans douleur, que rien ne peut fonctionner sans souffrance. Et qui faut-il souffrir?
Qui faut-il faire souffrir? Et il faut faire souffrir ceux qui sont innocents, ceux qui sont bons, ceux qui sont lumineux. Pourquoi? Parce qu'il faut calmer la jalousie de l'humanité, et on calme la jalousie de l'humanité en un moment lui donnant en pâture le sacrifice de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Nous sommes là devant le cynisme politique. Le cynisme politique consiste à dire, dans la vie, il y a de la violence, et en particulier, dans cette violence, il y a de la jalousie. Si nous voulons à un moment que la vie puisse pouvoir fonctionner, il faut défouler cette violence. Et cette violence permet à se défouler quand à un moment on sacrifie l'objet de la jalousie des hommes, c'est-à-dire ce qu'il y a de bien. Autrement dit, il y a un fonctionnement diabolique de la société qui se fonde sur la légitimation de la violence, la légitimation de la jalousie, et derrière cela, le sacrifice de ce qu'il y a de bien. En clair, René Girard, d'une manière géniale, a vu ici ce qu'il appelle le fonctionnement sacrificiel des sociétés se fondant sur le bouc émissaire, et ce fondement sacrificiel repose sur deux idées. Premièrement, si le sang ne coule pas, ça ne va pas, les gens ont besoin que le sang coule, et deuxièmement, les gens ont besoin que ce soit le sang innocent qui coule. Et donc, on arrive à un moment au scandale. Le scandale, c'est quoi? C'est un monde fondé sur la violence, un monde qui glorifie la violence, et un monde qui glorifie le sacrifice des innocents. René Girard a parfaitement raison de dire que le christianisme n'est pas venu justifier le sacrifice de l'innocent, le christianisme est venu dénoncer le sacrifice de l'innocent et dévoiler le mécanisme de violence qu'il y a à l'intérieur de la société. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Christ, ce n'est pas celui qui légitime le sacrifice de l'innocent, c'est celui qui le dévoile, c'est celui qui le met devant la face de tout le monde. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que, justement, le christianisme est une religion qui veut arrêter le sacrifice, arrêter la souffrance, arrêter ce qu'on trouve chez les Aztèques, et qui est l'idée que Dieu réclame que le sang coule pour qu'à un moment, le soleil puisse continuer de luire et de briller. Les Aztèques, pensant que Dieu veut des sacrifices, sacrifiaient parfois jusqu'à 80 000 jeunes gens. Il y avait des ruisseaux de sang qui coulaient. Ils faisaient des guerres pour prendre des victimes afin de les sacrifier. Ça permettait quoi? Ça permettait de terroriser la société. En fait, il y a tout un fonctionnement politique et social qui repose sur la violence et le sacrifice de l'innocent. Et ce fonctionnement est là pour terroriser les gens et finalement avoir du pouvoir sur eux. Qu'est-ce qui caractérise le christianisme? C'est que le christianisme est là pour dire au monde que Dieu ne veut pas de sacrifice. Il ne veut pas que le sang coule. Et c'est ainsi qu'il faut interpréter Abraham et le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham, c'est pas du tout, c'est la fin du sacrifice. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'interprétation de Kierkegaard qui dit le sacrifice d'Abraham, c'est sublime, c'est l'exemple même de l'obéissance de l'homme à Dieu. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils pour voir si Abraham est vraiment obéissant. Et comme Abraham est vraiment obéissant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, à la dernière minute, substitue un bouc et évite le sacrifice d'Isaac. Je crois que Kierkegaard n'a pas lu le texte. Parce que quand vous lisez le texte, vous avez un jeu de mots extrêmement intéressant sur le nom de Dieu.
Il y a deux noms possibles de Dieu. Il y a Elohim et il y a Yahvé. Elohim, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Dieu des armées, c'est-à-dire le Dieu de toutes les forces inconscientes de l'univers. Et Yahvé, tétragramme, veut dire « je suis ». C'est le Dieu de la conscience. Toute la Bible réside dans le passage du Dieu Elohim au Dieu Yahvé. Lorsque Abraham sacrifie son fils, qu'est-ce qui se passe? Abraham s'appelle non pas Abraham, mais Avram. Et Avram, ça veut dire le très haut, le très grand. Abraham, ça veut dire le père de tous les peuples. Et même chose, Sarah s'appelle d'abord Sarai et ensuite Sarah. Sarai explique la possessivité. Sarah explique la maternité. Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que au départ, Sarah, Sarai et Avram n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la possessivité l'un de l'autre. Et donc, ils sont dans un état de stérilité. Parce qu'ils vivent avec l'ego. L'homme avec un petit v. L'homme avec un ego et la vie avec un petit v. Quand on vit dans la possessivité, on ne peut pas avoir un enfant. Et quand on a un enfant, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à sacrifier son enfant. Comme, si vous voulez, dans l'amour, on est tellement possessif qu'on sacrifie. Donc, l'objet de son amour. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'une libération. Sarah et Abraham ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont dans la possession. Mais l'Esprit Saint a compassion pour eux et à un moment leur donne la possibilité d'avoir un enfant. Et la possibilité d'avoir un enfant, ça se passe par le fait qu'à un moment, Abraham est visité par l'Esprit qui lui dit « tu vas avoir un enfant ». Or, Abraham a 90 ans. Et il rit quand il entend ça. Et il va raconter ça à Sarai. Et il lui dit « tu sais, tu vas avoir un enfant ». Et elle rit. Isaac, souvenez-vous, ça veut dire le rire de Dieu. Donc, première libération, ils sortent de la possessivité parce qu'ils entendent un rire. Puis, deuxième libération, ils ne sont quand même pas complètement libérés de la possessivité. Et ça, Abraham, qui vit encore selon des rites liturgiques et des rites religieux archaïques, pense que Dieu veut des sacrifices et qu'il faut sacrifier son enfant. Alors, il va sacrifier son enfant. Et là se passe quelque chose d'extraordinaire dans le texte. Le texte est une mutation de Elohim en Yahvé. Lorsque Abraham est sur le point de sacrifier son enfant, il appelle son fils Isaac et il dit à Isaac, « Isaac, es-tu là ?» Et Isaac répond, « Père, me voici. » À ce moment-là, Dieu s'appelle Elohim, on est dans l'inconscient. Et tout d'un coup, un retournement s'opère. C'est Isaac qui appelle son père et qui dit « Père, es-tu là ?» Et là, Abraham répond « Me voici. » Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Elohim
Dieu ne s'appelle plus Elohim, mais Yahvé. Et comme on passe de l'inconscient au conscient, une illumination se fait chez Abraham qui arrête de sacrifier. Et comme il arrête de sacrifier, son nom change et il ne devient plus le très haut, le très grand, Abraham, mais il devient Abraham, le père de tous les peuples. Et Sarai n'est plus l'expression de la possessivité, mais elle devient la mère de tous. Et la mère de tous et le père de tous est célébré et va se traduire par la circoncision. La circoncision, c'est le fait d'enlever le prépuce du sexe d'un homme qui permet aux glands de se dégager et par là même à toutes les forces de la vie de jaillir pour donner la vie. Nous avons là l'expression de Dieu. Dieu veut la vie et il ne veut pas la mort. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience d'Abraham et l'expérience en même temps de Sarah? C'est l'expérience à un moment du véritable sens de la souffrance et de la mort dans le christianisme. Est-ce que l'homme peut accepter de vivre dans un monde sans violence, sans sacrifice, sans possessivité? Est-ce qu'il peut souffrir le fait d'arrêter de souffrir? Est-ce qu'il peut souffrir le fait d'arrêter de mourir? Est-ce qu'il peut mourir au fait de mourir? Voilà. Et donc, nous voyons quoi? Nous voyons que là, c'est cette souffrance-là et cette mort-là qui est demandée aux hommes. Il n'est pas demandé aux hommes de se tordre de douleur. Il n'est pas demandé aux hommes d'être arrachés et mutilés dans ce qu'ils ont de plus cher. Il est demandé aux hommes d'arrêter de se tordre de douleur, d'arrêter de mutiler leur chair, d'arrêter de penser qu'il faut passer par la souffrance et la mort pour pouvoir vivre. Il est demandé aux hommes non pas de sacrifier, mais d'arrêter de sacrifier. Alors ça me paraît pas important. Pourquoi? Parce que qui est le Christ? Le Christ, c'est le prototype de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que le prototype de l'homme? C'est celui qui est venu dans le monde montrer sur les lieux de la douleur et de la souffrance que Dieu ne veut pas de douleur et de souffrance. Et le Christ, c'est celui qui souffre le fait d'arrêter de souffrir. C'est celui qui meurt au fait d'arrêter de mourir et de faire mourir. La semaine prochaine, pour nous orthodoxes, je crois que ça va être Pâques, je ne sais pas si c'est Pâques pour vous également. Oui. Et qu'est-ce qu'on va chanter? On va chanter le fait que le Christ, par la mort, a vaincu la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la mort du Christ? La mort du Christ, ça ne veut pas dire que le Christ est, comment dire, c'est pas une glorification de la mort, c'est que le Christ meurt, représente celui qui meurt totalement au fait de faire mourir et qui souffre totalement le fait de ne pas souffrir. Et qu'est-ce que ça s'explique comment? Ça s'explique par la croix. Et la croix symbolise quoi? La croix symbolise non pas un père qui sacrifie son fils pour payer la dette et pour se payer à lui-même une dette. Ça signifie que Dieu aime tellement l'homme qu'il préfère mourir sur la croix par le biais de son fils plutôt que de faire mourir. Car la croix doit être vécue, comme le dit René Girard, comme une substitution. Et cette substitution, c'est quoi? C'est la substitution de l'amour de Dieu à la violence de Dieu. Et c'est ce que veut dire la substitution du sacrifice d'Isaac. Au sacrifice d'Isaac, on substitue le bouc. À la violence de Dieu, on substitue l'amour de Dieu. Autrement dit, c'est tout à fait étonnant. Le christianisme n'a jamais été une religion de la souffrance. C'est au contraire la bonne nouvelle à l'intérieur du monde. Dieu ne veut pas la souffrance des hommes. Dieu ne veut pas la mort des hommes. Dieu ne veut pas la souffrance du pécheur. C'est exactement l'inverse. Ce qui n'est pas facile, pourquoi? Parce que
nous sommes marqués dans notre inconscient par une vieille habitude de souffrance et nous voulons de la souffrance. Nous aimons la souffrance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de foi. Et la foi veut dire, si le sang ne coule pas, et d'autre part, si un moment on ne donne pas en pâture à la jalousie humaine le sacrifice de l'innocent, ça ne va pas marcher. Les choses ne peuvent marcher que dans le sang et que dans le scandale. Elles ne peuvent pas marcher, je dirais, par la vie et par l'amour. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et donc, la grande erreur de la religion, ça se voit très bien, le christianisme est coupé en deux. À l'intérieur du christianisme, vous trouverez toujours des gens qui feront l'éloge de la douleur. Je me souviens d'une conférence à Poitiers où une dame me disait que pour elle, la vérité du Christ résidait dans sa douleur. Il en avait bavé, il avait souffert, ça c'était bien. Moi je lui disais, la vérité du Christ n'est pas que le Christ a souffert, c'est que le Christ a supporté de souffrir, pourquoi? Pour que les autres ne souffrent pas. Pour arrêter de véhiculer l'idée que Dieu veut que l'homme souffre. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un problème à l'intérieur du christianisme qui n'est pas réglé. Il y a un certain nombre de chrétiens, à mon avis, qui se trompent totalement sur la signification de la souffrance du Christ et qui ont une vision violente du Christ parce qu'ils ont une vision violente en général de la vie et que ça les rassure qu'on souffre. Moi, ça ne me rassure pas qu'on souffre. Au contraire, j'ai vu trop de souffrance dans la vie pour aimer la souffrance et j'aime le bonheur, j'aime les gens heureux, j'aime un Dieu qui aime, j'aime un Dieu qui est un Dieu de beauté, pas un Dieu qui passe son temps à faire souffrir les hommes pour soi-disant leur bien. Premier point, donc, la souffrance utile, je n'y crois pas. La souffrance ne fait pas progresser la science, elle ne fait pas progresser la morale, elle ne fait pas progresser la vie politique, elle ne fait pas progresser la religion. Ce qui fait progresser, c'est la vie, c'est la paix, c'est le respect de la personne, et c'est d'apprendre la vie par la vie, et pas d'apprendre la vie par la mort. La seule souffrance utile, c'est la souffrance qui souffre le fait de ne pas souffrir. Ça, c'est important. Deuxième point. S'il est inutile, s'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, c'est la souffrance utile. Il y a aussi quelque chose qui n'a pas de sens, c'est la souffrance inutile. Pourquoi? Parce que la souffrance, ça a un double sens. La souffrance, ça ne veut pas simplement dire avoir mal. La souffrance, ça veut dire aussi supporter. Supporter, ça veut dire être patient. Et nous apercevons que être patient, c'est fondamental. Être patient, ça veut dire attendre. Et attendre, c'est ce qui permet à la vie d'arriver à maturation. Si on n'attend pas, la vie ne peut pas arriver à maturation. La véritable expérience de la vie, c'est l'expérience de la patience. L'expérience de la patience veut dire que, premièrement, toute chose prend du temps. Toute chose prend du temps parce que les choses cheminent, pas simplement dans le visible, mais dans l'invisible. Donc les choses ne sont pas immédiates. Les choses ne sont pas simplement visibles. Les choses prennent du temps. Elles passent par l'invisible. Et en passant par l'invisible, elles passent par la connexion avec des tas de choses. Il n'y a pas qu'une chose qui se passe, il y en a beaucoup, il y a une multiplicité.
Et puis, elle passe par des choses dont nous n'avons pas conscience. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la patience? L'expérience de la patience, c'est le fait de rentrer un moment devant quelque chose qui n'est pas immédiat, qui prend du temps, devant quelque chose qui n'est pas visible mais qui est invisible, de quelque chose qui n'est pas un et qui est multiple, et d'autre part, devant quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la conscience mais de l'inconscient. Il faut laisser aux forces invisibles le temps de faire leur œuvre, si l'on veut que la vie arrive à maturation. Et donc nous apercevons que si nous le faisons, nous permettons à la vie et au bonheur d'apparaître. Mais si nous le refusons, en précipitant les choses, on précipite dans la mort et on se précipite dans la souffrance. Souvenez-vous de ces passages de l'Évangile, où à un moment, Pierre dit au Christ, « Je te suivrai partout là où tu iras. » Et le Christ lui dit, « Attention, Satan, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu boiras dans le même calice que moi, mais le temps n'est pas venu. » Pierre, c'est quelqu'un qui croit que tout est possible tout de suite. Il refuse de passer par le temps, par l'invisible, par le multiple, par l'inconscient. D'ailleurs, Pierre croit, sera en quelque sorte confondu par lui-même. Lui qui dit au Christ, « Je te suivrai partout là où tu iras », le jour où le Christ est couvert de crachats, avec sa couronne d'épines, et que quelqu'un demande à Pierre, « Est-ce que tu connais cet homme ?» Pierre répond, « Je ne sais pas qui il est. » C'est-à-dire, confronté à la réalité du Christ, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que pour aller vers le Christ, il faut être capable à un moment de se dépouiller d'un certain nombre de choses dont Pierre n'est pas dépouillé. Pierre, comme tout le monde, il veut un Christ glorieux, et derrière un Christ glorieux, il veut la violence. Parce que tout le monde veut un royaume puissant, c'est-à-dire il veut la gloire à travers la violence. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas glorieux, mais qui n'est pas violent, et là, quelque part, Pierre est confondu parce qu'il n'est pas mûr, parce que le travail de l'esprit ne s'est pas fait en lui pour pouvoir arriver à ce stade où il permettrait d'accepter le Christ tel qu'il est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une véritable expérience de la souffrance qui n'est pas la douleur, mais qui est la patience, c'est-à-dire l'entrée dans le temps, l'entrée dans l'invisible, l'entrée dans le multiple et l'entrée dans l'inconscient, c'est-à-dire dans le travail profond de l'esprit qui fait son chemin à l'intérieur de la vie. Vivre, c'est accepter cela. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui provoque en nous une révolte. La révolte, c'est quoi? C'est la révolte de l'immédiat qui veut nier le temps, nier l'invisible, nier le multiple et nier l'inconscient. C'est-à-dire qui ne veut pas rentrer dans la profondeur de lui-même et j'ose dire dans le féminin de l'être, dans ce que mon ami Annick de Souzenel appelle le féminin de l'être. Le féminin de l'être, c'est justement ce qui nous échappe, ce qui nous travaille de l'intérieur et ce qui nous amène au-delà de nous-mêmes. Je suis frappé d'une chose, c'est que la médecine, quand elle soigne toujours avec deux choses, un médicament et du repos. Et qu'est-ce que nous dit un médecin? Prenez des médicaments, rentrez chez vous et reposez-vous et laissez reposer. Laissez faire les choses à l'intérieur de vous-même et acceptez un moment
de ne pas toujours faire, accepter de laisser faire, accepter de laisser cheminer en vous ce médicament. Donc ça, c'est très important, c'est le repos. Ça veut dire, réconciliez-vous avec votre féminin intérieur et à un moment, acceptez de vous laisser faire par des choses qui vous dépassent. Là, je veux dire qu'il y a une expérience de souffrance positive. Et donc, lorsqu'à un moment, le christianisme nous dit que le Christ a souffert, ça ne veut pas dire le Christ a eu mal, ça veut dire le Christ aussi a été humble et il a laissé faire les forces de l'esprit. Il le dit lui-même, je dois partir car sinon l'esprit ne pourra pas faire son œuvre. Ce qui est extraordinaire dans l'humilité du Christ que vous avez chanté tout à l'heure, c'est que le Christ est humble vis-à-vis du Père et il est humble vis-à-vis de l'Esprit. Et il laisse l'Esprit faire son œuvre. Et pour nous, souffrir et accepter la souffrance, ça ne veut pas dire multiplier la douleur, mais ça veut dire rentrer dans la patience et là, obéir au deuxième temps de la médecine qui nous dit « soyez patient, faites-vous patient ». Faites-vous patient, ça ne veut pas dire subissez le mal, ça veut dire faites votre travail de patient, de malade. Vous avez une carte à jouer dans votre maladie. La carte à jouer dans votre maladie, c'est d'accepter consciemment de laisser faire des forces de vie. Si souvent on est malade, c'est parce qu'on a été trop conscient, trop volontaire, trop dans le visible, trop dans l'ego, on a refoulé nos forces de vie. Et la maladie nous ramène à la réalité. Parce que nous n'avons pas été patients, nous sommes malades, mais parce que nous nous faisons patients, nous pouvons surmonter ce qui en nous est malade. Et donc nous apercevons que si nous rentrons dans la patience de la vie, eh bien, à un moment, des miracles s'opèrent. Donc résumons-nous, c'est quoi le discours du christianisme sur la souffrance? C'est deux choses. Premièrement, il n'y a pas de douleur utile. Il n'y a pas de souffrance utile. Ce qui est utile, c'est la personne. Ce qui est utile, c'est la vie. Ce qui est utile, c'est le bonheur. Ce qui est utile, c'est l'excellence, c'est l'intelligence, c'est la paix. Deuxièmement, il n'y a pas de souffrance inutile parce qu'il y a une patience, parce qu'il y a une œuvre du temps qui est nécessaire. C'est-à-dire, le but n'est pas de réfléchir abstraitement sur la bonne douleur et la mauvaise douleur. Le but, c'est de mettre en relation les hommes et la vie et de dire, voilà, on va arrêter de nous intéresser aux hommes, à la vie, au dialogue de la vie avec les hommes, au dialogue des hommes avec la vie.